Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'attends un peu le monde, que tout le monde arrive le plus possible. C'est le relais. Pour le média, nous autres, ravis de vous revoir, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, à La Rochelle, place de Verdun, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Mobilisation déjà avant demain pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce matin, on a pu voir aussi Caroline Dehaas dans les médias, notamment ICI, qui s'est exprimée pour la sortie aussi du petit livre qu'elle a fait avec le collectif Nous Toutes. Bisous ma Laurence, bisous mon Fabrice. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, place de Verdun, Oser le féminisme, 17, avec aussi le CDIFF de Charente-Maritime, FSU au niveau des enseignants. Salut MC, salut Alexis, qui se mobilisent aujourd'hui. Voilà, en avant-première, puisque c'est demain, la journée internationale, le 8 mars. Donc aujourd'hui, 7 mars. Voilà, déjà manifestation, rassemblement, ça arrive, le rendez-vous c'était 15h30, place de Verdun. N'hésitez pas à me dire s'il y a un petit problème de son, si vous m'entendez mal. Voilà, je vous fais de très gros bisous, donc c'est le relais pour le média nous autres. On est à La Rochelle, en Charente-Maritime. Pour Nice, désolée, c'est la petite Fanny, elle a son travail aussi, elle est infirmière, vous savez, libérale. Et peut-être qu'elle emploi du temps a fait qu'elle ne pourrait pas se rendre sur place. Si par hasard vous êtes sur Nice, Alexis, n'hésitez pas à nous faire transmettre au pire des photos, des vidéos, et on sera ravis de les transmettre en mettant votre nom ou un pseudo avec plaisir. Ce sera vraiment avec plaisir, n'hésitez pas à nous relayer. On transmettra évidemment des mobilisations où on ne peut assister. Donc je vous fais de très gros bisous à tous, je vous remercie. Et puis place aux images. Je vous dis à tout à l'heure. Merci MC pour le son. Et Régine est avec moi aujourd'hui. Allez, bisous à tous. Merci mon Fabrice, je vous embrasse très très fort la famille. Merci à l'équipe nous autres. Que je remercie parce que j'ai prévenu un petit peu en retard. Donc merci à vous d'être là encore. Donc voilà, les pancartes avec forcément des phrases clés qu'il faut bien prendre et ne pas prendre à la légère et puis se dire ah oui tiens une pancarte de plus, non, c'est une pancarte de trop. 94 000 femmes victimes de viol qui ont eu des tentatives de viol en France. Une femme sur 5 est victime de harcèlement au cours de sa vie professionnelle. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, une femme sur 5. Une femme sur 5, c'est énorme. Alors je commence déjà le live aujourd'hui en disant aujourd'hui on parle des femmes, bien entendu. On sait très bien qu'il y a aussi des hommes victimes de violences. Aujourd'hui c'est les femmes, mais voilà. Voilà, nous ferons respecter nos droits, c'est le but. Nous n'interrompons plus le patriarcat, l'État, la police, les juges, légitimement le viol. Et justice pour Julie, qui est en attente du jugement qui arrive la semaine prochaine. Julie, évidemment, l'affaire avec les pompiers concernés sur cette affaire. Les jupes sont courtes, pas nos idées. Aimer n'est pas violer. Famille monoparentale, 85% de femmes, 35% sous le seuil de pauvreté. Ça aussi, c'est une réalité malheureusement. Fini les violences, montrons nos compétences en route vers la résilience. Bonjour madame. Bonjour. Je suis un média indépendant sur les réseaux sociaux avec une carte de presse. Voilà, c'est le média Nous Autres. D'accord. Vous faites partie d'Oser le féminisme? Ah ben oui. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs associations réunies aujourd'hui. Ben oui. On a pu entendre, il y a Caroline Dehaas, mais il y a plein de représentants qui sont intervenus ce matin aussi. Ben oui. Moi je suis donc une association de femmes de marins
Je vous filme ou pas, madame? Vous n'enregistrez pas, hein? D'accord, très bien. Comme ça, je ne t'enregistre pas. Oui, je suis une association de femmes de marins Ah oui. et on fait partie d'Action Solidaire. D'accord, très bien, oui. Donc il regroupe toutes les associations féminines de Charente-Maritime. J'avais entendu parler pour les femmes de marins. On pourrait peut-être le développer un peu, ça, les Voilà. femmes de marins. Et donc on fait partie avec les autres femmes. Bon, on est un monde à part, mais Ah, c'est pas un monde à part. si, parce qu'on a quand même une vie à part, on a quand même. Si. Et du coup, la société vous met à part. Du coup, vous le trouvez, vous le ressentez ou c'est qu'on ne vous comprend pas en tant que femme de marin? Ah non, mais de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on a une vie à part. Ah, oui, c'est ça que vous... Ouais, d'accord. On a une vie à part. On a vécu, parce que moi je suis en retraite depuis 8 ans, et on a vécu au rythme des marées. Bon, on a élevé les enfants, on s'est occupé de tout ce qui était matériel autour. Voilà, pendant que le mari naviguait. Voilà. Et donc. Et l'évolution sur les femmes, les droits de la femme. Voilà, alors on s'est battu pour ça. On a été quand même 2 fois à Bruxelles au Parlement. D'accord. Donc, invité par une députée. Voilà. Vous avez été aujourd'hui là-bas? Oui et non, on nous a dit certaines choses qui ne sont pas appliquées en France et qui auraient dû être appliquées. Vous avez un exemple ou pas trop dans la tête par contre? Alors, on nous a dit par exemple, bon, si on faisait des dossiers de demande, donc pour des cabanes ostréicoles, bon, il y avait de l'argent. Bruxelles n'a pas non plus demandé à un certain moment qu'il y ait de la casse pour les bateaux. Et la France, au lieu de faire autre chose, a fait de la casse pour les bateaux. Voilà, on a entendu un autre son là-bas. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez si les femmes de marins, elles ont un meilleur statut en tant que femmes de marins? Alors, non, c'est pas facile pour elles parce que, avec tout ce qui se passe, elles sont obligées de travailler parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc, on a perdu notre catalogisation spécifique. On n'a plus de catalogisation spécifique. Maintenant, on a perdu notre banque de crédit maritime. Donc, l'ENIM, c'est pareil. L'ENIM reste pour les employeurs. C'est quoi les lignes exactement? C'est notre caisse, c'est comme la CPAM. Mais pour les marins, c'est l'ENIM, Établissement National des Invalides de la Marine. D'accord, très bien. Voilà. Donc en fait, ils ont tellement raboté sur les allocations que la femme, elle est obligée de Voilà, travailler. donc la femme de marin, bon, les enfants sont à la caisse de terre maintenant, pour l'allocation familiale de terre. Donc elle ne s'intéresse pratiquement plus au monde maritime. Alors que nous, on s'est vraiment battus. Nous, on a été à l'époque d'obtenir le 1er mai, d'obtenir les congés payés, d'obtenir le respect des règles sanitaires et tout ça à bord. Et en fait, tout ça, On ne s'est pas mêlé des lieux de pêche, du maillage du filet, non, c'était pas ça. Ce qu'on a fait, c'est du social. Et c'est pas du temps perdu quand même, mais c'est vrai que du coup, ça, la femme est obligée d'aller au travail. Oui, Mais bon, merci avec tout ce que vous avez fait pour les autres. et on s'est battu maintenant quand même. Où est-ce que je peux vous retrouver si j'ai besoin de vous voir un jour pour discuter juste comme ça, parce que c'est intéressant, c'est vraiment des filles. Vous avez une association pour suivre? On est une association, oui, C'est comment le nom de Marie-Claude. Voilà, ça c'est notre président. Bonjour madame. l'association? Elle se trouve où un jour quand je vais discuter avec vous? C'est au port de pêche, Ouais, 89 quai du Ponant. d'accord, très bien. De toute façon, c'est pas très loin où il y a le restaurant Toto Louis. Donc quand on se réunit, c'est là en ce moment avec tout ce qui se passe, on ne se réunit pas. Par contre, ça serait bien d'avoir vos coordonnées. Je vais vous donner ça. Et puis en ce moment-là, on s'appelle. Ah oui, je racontais un peu ce qui se passe. C'est tellement riche, enfin, je veux dire, faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant et Ah ben là, le changement de statut de la femme en elle-même de marin. C'est important ce qui il faut dire La Rochelle ne serait pas ce qu'elle est actuellement avec les enfants qui s'envoient des actes. Il ne faut pas l'oublier.
Il y en a qui oublient, pas moi. Oui, d'accord, merci. Marie-Claude. Merci. D'accord, merci. Excusez-moi, coucou, mais c'est tellement... voilà, c'est un peu les lives, c'est ça. C'est que du coup, je me suis fait interpeller, mais c'est tellement riche. Bonne fête aux grand-mères, j'ai cru voir. Je ne sais pas si vous avez bien entendu le témoignage de la dame. C'est des femmes de marins. Et c'est vrai que ça aussi, c'est peut-être des sujets qu'on n'aborde pas, mais les femmes de marins aussi, ça n'a pas été facile pour elles. Alors du coup, recoucou, hein, c'est le relais pour le média Nous Autres. On est place de Verdun, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai besoin de toi. Juste que tu m'écrives sur un papier. Tu m'écris le relais, c'est mon petit portable. Et maintenant je me dis, média Nous Autres, le relais. J'ai trouvé mon nom. M'excuser si je préparais des coordonnées pour quelqu'un. Merci. À tout à l'heure, merci. Alors, n'hésitez pas à appuyer sur l'écran. Vous verrez le titre pour la mobilisation. Donc aujourd'hui, on est place de Verdun, La Rochelle, en Charente-Maritime. Première manifestation avant demain, journée internationale de lutte contre les violences conjugales, lutte contre les violences faites aux femmes, excusez-moi. Donc aujourd'hui, c'est organisé par Oser le féminisme, notamment avec le soutien de d'autres associations et syndicats, le CIDF. Il y a la présence de Nous Toutes, 17, que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, n'hésitez pas. Vous avez la présence de M. Soubest, là aussi, hein, de l'écologie au niveau politique, de la CGT, du FSU au niveau du syndicat des enseignants. Parfois aussi, il y a des gilets jaunes qui sont là pour soutenir la cause des violences conjugales aussi, et d'un soutien aux femmes. Donc du coup, voilà. En attendant que je reçoive les cartes qui arrivent. Ah oui, non, mais vous inquiétez pas. Donc je vous ai mis une adresse mail au cas où. Oui, d'accord. Le média où on peut le trouver actuellement. D'accord. Voilà, c'est un. Moi, je suis en train de me reformer. D'accord, merci. Et n'hésitez pas, c'est vrai que c'est vraiment. Voilà, j'aimerais bien le mettre en avant. Notre conférence, je vais avoir d'autres dates, ça va peut-être se faire dans le courant de l'année. Donc à ce moment-là, je vous tiendrai au courant. D'accord. Avec plaisir, madame. Merci. Merci. Bon courage. Merci, au revoir. Donc voilà, une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit, jamais. 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentatives de viol. Vous avez les numéros d'appel aux aides, vous avez le 3919, le 119 pour les enfants en danger, le 114 si vous ne pouvez pas parler. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux comme Nous Toutes, Oser le féminisme, où vous avez les numéros
où vous pouvez faire appel si vous avez des questions, des alertes à faire ou si vous êtes en danger. N'hésitez pas à contacter les associations, il y en a beaucoup, beaucoup en France. Donc je vois ma petite Laurence, écoute, demain on se verra, hein, parce que demain, écoutez, moi je serai sur Bordeaux aussi. Donc nous autres, on va sur Bordeaux demain. Donc on se verra, ma petite Laurence. Donc là on va attendre, il y a sûrement des prises de parole qui arrivent. Ça se remplit progressivement. N'hésitez pas à partager sur différents départements, sur différents associations, organismes pour les femmes et autres. Que ça puisse toucher plusieurs personnes. On sait combien on a parlé de MeToo ou des actions féministes qui ont pu faire gagner des droits ou au moins en garder certains. Il y a eu des moments assez difficiles pendant le Covid, dont beaucoup de femmes étaient du coup emprisonnées chez elles, frappées chez elles, violées chez elles. Faut pas croire que les violences conjugales se sont arrivées pendant le confinement, au contraire. C'est pour ça qu'il y a eu des demandes auprès de l'Assemblée, du Sénat, donc du Parlement, pour allonger à un moment donné le temps, allonger le délai d'avortement, parce que les femmes ne pouvaient pas avorter par rapport aux viols qui ont été subis intraconjugal. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Quand on voit le nombre de femmes, qu'il ne faut pas donc oublier le harcèlement, l'emprise. L'emprise, je pense que c'est très très mal compris par certains. Moi je sais que j'ai déjà vu des réflexions par rapport à l'emprise où les gens ne comprenaient pas, et vraiment pas, et ils disaient que les femmes en jouaient et qu'elles revenaient et qu'elles repartaient. Alors que c'est pas du tout ça, il faut vraiment comprendre que ça porte son nom, hein, c'est plus fort que... C'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas hésiter à assister à des conférences en visio, essayer d'écouter des personnes qui sont déjà formées sur le sujet et qui pour vous faire comprendre à quel point l'emprise est très viscérale. Non, mais c'est pas ça. Mais là, la précarité n'est pas un métier. Même travail, tu as 30% de salaire en plus. Si tu es un homme, logique. Non, c'est non. Les femmes disent non, c'est non, c'est pas oui. Marre du rose, libérons les enfants des stéréotypes. L'égalité commence avec les jouets. Coucou ma sister. Alors après, j'espère qu'il y a beaucoup de mobilisation en France, c'est tout ce que je souhaite pour que ça avance encore et que ça avance pour tous, hein, de toute façon, pour toutes, pour tous, qu'il n'y ait plus toutes ces violences et que voilà, les relations soient apaisées, qu'on trouve des solutions pour les personnes violentées et pour les personnes qui sont les auteurs. Parce qu'évidemment, ça ne se règle pas juste en mettant des personnes en prison, dans des centres sans accompagnement. On peut voir, c'est sympa, la présence policière comme la dernière fois. Hop, hop, hop. Un petit discours pour commencer. Souvenir un peu pourquoi on est là aujourd'hui et ce qu'on va faire cet après-midi. Le sens un peu que ça prend et l'énergie dont on a besoin tout ensemble pour avancer. Alors aujourd'hui on est le 7 mars, on n'est pas le 8, c'est ballot, mais on va se souvenir quand même c'est quoi le 8 mars. Le 8 mars c'est une journée où dans le monde entier, toutes les femmes pouvaient aller dans le plus petit village d'Afrique ou en Asie ou
en Amérique, où vous voulez, toutes les femmes, demain, elles seront mobilisées. Donc on sera mobilisés aussi demain, mais on l'est aussi aujourd'hui. Alors l'histoire des luttes féministes, tout au long du XXe siècle, continue à s'écrire aujourd'hui. On a eu des avancées, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors le patriarcat est un modèle qui se décline sous toutes les latitudes, je ne vous apprends rien, et dans toutes les cultures. Alors nous poursuivons ensemble le combat et nous revendiquons le droit de réinvestir l'espace public et de marcher pour nos droits. Et non seulement pour nos droits, mais pour la mise en œuvre de nos droits. Alors les préjugés sont présents partout, en France, bien sûr, comme ailleurs. Les femmes sont ciblées en tant que femmes et elles subissent leurs conditions comme un fardeau. Nous dénonçons tout ce qui vise les femmes sans se placer sur le terrain des idées. Nous dénonçons toutes les formes de violence sexistes et les menaces qui sont autant d'atteintes à l'intégrité des corps, des esprits et des âmes. Pour sa 12e édition, le Festival des Ailes à La Rochelle propose de nous attarder un peu sur le sujet des préjugés, des stéréotypes, de tous ces carcans, de tous ces moules dans lesquels on est enfermé et desquels on voudrait bien sortir pour être nous-mêmes. Ce fil rouge, nous l'avons retenu tout au long de la préparation de ce festival, et c'est lui encore qui nous conduit aujourd'hui à manifester pour faire tomber ces préjugés. Alors ce festival, il était préparé avec beaucoup de soins, beaucoup d'attention, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'engagement, beaucoup d'actions étaient prévues, qui ont dû être reportées, annulées, à notre grand désespoir, mais pour autant, la marche continue. Certains de ces événements sont reportés. Je vous invite vraiment à aller sur le site du collectif Action Solidaire pour suivre où en est la programmation de ce festival. Je voudrais juste 30 secondes remercier Isabelle Rome qui n'est pas avec nous, qui est la marraine de ce festival, qui est une haute magistrate chargée de l'égalité auprès du garde des Sceaux et qui nous a fait l'honneur hier de faire une conférence en distanciel extrêmement intéressante avec une notion nouvelle sur la puissance féministe qui nous interroge et qui nous fait progresser sur le chemin des pensées. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui nous allons marcher ensemble, nous allons scander des slogans, nous allons marcher ensemble solidaires, unis, et nous allons dire que nous voulons la liberté, l'égalité, la sororité, et que nous disons « à bas les préjugés, vive l'égalité ». Marchons pour la libération des femmes et de la société tout entière, pour faire front à la violence du patriarcat et trouver les voies et moyens d'agir ensemble pour le changement. Merci. Juste 3 secondes en termes de logistique et d'organisation, pour vous indiquer un peu le parcours. Nous avons décidé de descendre cette rue du Palais à destination de l'hôtel de ville. Excusez-moi madame, bonjour. Vous représentez Rejoignez-nous. Je suis présidente de l'association Non c'est non. Ensuite, nous nous rendrons par la rue Saint-Sauveur au kilomètre et à la place tous les mois du où il va y manège avoir qui représente les auteurs. la deuxième flash mob. Comment on peut inviter les citoyens à participer? Alors c'est beaucoup en distanciel cette année, mais il y a un peu de présentiel quand même. C'est beaucoup en distanciel. Ouais, je peux Donc vous laisser, ouais, voilà. c'est pour ça qu'aujourd'hui on est content de pouvoir, grâce à l'autorisation qu'on a eue de la préfecture et de la collectivité, de pouvoir se réunir et vraiment concrétiser, matérialiser un engagement qui est très fort et qui évidemment paraît plus dilué quand on fait des actions en distanciel. Mais néanmoins, il y a une vraie volonté, il y a une vie associative très forte sur ce territoire. Et donc on peut continuer à avancer ensemble malgré le contexte sanitaire et les obligations qui s'imposent à nous. Comment pour encore avancer sur le sujet des femmes? Là, moi, je vois surtout, il y a un sujet sur l'emprise où il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a encore beaucoup d'interrogations ou de non-compréhension réelle. Il y a des choses sur lesquelles, évidemment, il faut avancer, mais sur quoi on peut encore mettre l'accent? Alors, comment on peut développer je vais vous dire, c'est une approche systémique qu'il
qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet sur lequel on peut avancer, mais il faut un ensemble de choses. Et ça passe par l'éducation, la sensibilisation et également le rôle du ministère comme le ministère de la Justice qui a un rôle essentiel aussi sur le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord. Je reviendrai vous voir au fil du mois. Votre nom, madame, pour le rappeler? Cartier, C-A-R-T-I-E-R, Laurence. Madame Cartier-Laurence, merci beaucoup. Bonne manifestation, merci madame. Donc madame Cartier, hein, c'est important, voilà, présidente de Non C'est Non, merci de sa présence. Je vais essayer de participer là ce mois-ci, hein, voilà, les rencontres, les ailes à La Rochelle de ZLES, avec des auteurs bien entendu, puis bien d'autres intervenants. Et ça passe aussi par les livres, par l'éducation, par des prises de conscience. Toute cette évolution, et c'est aux femmes comme aux hommes d'ailleurs. C'est en train de s'organiser tranquillement. Donc on a eu voilà, les femmes de marins qu'on a pu entendre tout à l'heure, et je pense que ce sera vraiment intéressant de les entendre sur une autre journée. Vous avez des syndicats hein, comme la CGT, FSU pour les enseignants. Vous avez nous toutes, le CDIF. Donc il va y avoir des chants aussi tout au long de la marche. Seul dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble nous oppriment les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Donc voilà, ça se prépare du coup pour le départ de la marche, la mobilisation. Voilà, petite mobilisation.
ça se prépare. Liberté, égalité, sororité. Hop, c'est moi. J'attends le départ de la manifestation. Hop, excusez-moi. En attendant que ça démarre. Voilà, on part de Place de Verdun vers la rue du Palais. Les symboles. Bon, voilà. Jeunes hommes, il y a des enfants, il y a des femmes, différents âges, différents sexes. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Aujourd'hui, il était demandé aussi si les gens pouvaient prendre un symbole violet ou vert. Merci Frelon pour le flash mob. Capitalisme et patriarcat, alliance mortelle. Voilà ce qu'on peut lire. Il y en a marre des clichés. L'égalité. Bonjour les amis, ça va la santé? Sur le live.
première mobilisation là avant demain. Vous pouvez aussi aller dans les librairies, vous avez le petit livre de Caroline Dehache là, qui est sorti avec des petites anecdotes, un peu d'humour aussi, faire passer les messages de façon plus facile peut-être. C'est un live Insta? C'est un live en direct. Sur Insta? Non, c'est sur Facebook et YouTube. D'accord. C'est pas encore sur Insta. D'accord. Ça viendra. La Rochelle. Donc voilà, on est rue du Patry. Donc slogans et chants vont être de la partie pendant la manifestation. Une marche pour se faire entendre. Ah. Il y a des chiffres percutants aussi. Vous avez Non, non, pardon, merci. 94 000 femmes qui ont été violées, ont été victimes de tentatives de viol. Les renseignements généraux sont en train de compter le nombre de manifestants. Attention. 3, 2, 1. Sinon, on n'est pas dans la bonne. Bah oui, j'ai dit attention. Regardez que ça avance. Voilà, c'est fort. Excusez-moi. Excusez-moi. Qui sont emmêlés. Merci ma petite. Ça marche. Excusez-moi pour l'image, je me suis emmêlée. Donc voilà, là on est place de l'hôtel de ville à La Rochelle, donc devant la mairie. Complètement. Ça se prépare un peu. Ah non, ah, ouais. Moi je garde les autres. Sur la caméra. On va se mettre sur le plat là, non? Ouais, mais du coup, on va inviter du monde là. Elle est ici. En fait, ça reflète un peu la.
Vous mettez la musique. Ouais. Là, C'est eux qui la mettent? Ouais, Voilà. c'est eux qui la mettent. Il va y avoir, faut lancer une invitation aux gens. Ça va aller. On va danser là, mais on espère bien que vous serez avec nous pour danser sur Balance ton quoi. Voilà, ça va mieux. On va essayer de se mettre là-haut. Allez, allez, allez! Ensemble, c'est mieux. Tous ensemble. Le temps que ça se prépare. Allez, ça se met en place. On coupera au montage. Et on va se partir. Il y a du monde, hein, ça va venir. Et si on cherchait l'égalité sur Terre plutôt que la vie sur Mars, ça c'est pas mal. Allez, c'est parti. Partagez, merci de partager dans tous les groupes, le département. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien qu'on t'abuse. Balance ton corps. Oh, balance ton corps. Laisse-moi te chanter. Avec ton frère. Moi je vais poli pour la on va te faire.
demandé à peu près combien il y a de personnes. Merci beaucoup. Ça vaut 10 avec la statue, mais même sans, ça vaut 10. Non mais dites donc. Donc on va descendre vers la rue du Temple. Vas-y, je t'en prie. Attends, on va voir s'il y a marqué. Donc un rebonjour à tous, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au cas où. Le relais, La Rochelle, Charente-Maritime, pour le média Nous Autres. N'hésitez pas à partager pour faire voir les mobilisations qu'il y a dans les petites villes. Demain nous serons à Bordeaux pour le média Nous Autres. Demain 14h sur Bordeaux, on vous montrera les images du rassemblement de la Gironde. Il y a beaucoup de mobilisations demain, il y en a aussi sur La Rochelle bien évidemment, sur Saintes. Il y a Rochefort, Saintes, La Rochelle en mobilisation, flash mob aux manifestations. Donc ils avaient coupé un peu les choses en deux, un peu aujourd'hui, un peu demain. Donc aujourd'hui plusieurs médias, alors radio pour France Bleu, en médias indépendants c'est 17 Info,
Mon cher ami Marius de Platine Web TV, n'hésitez pas à aller soutenir. Marcus fait du bon travail. En plus, il a une radio. Il aime le rock. Pas mal d'expérience. Donc Platine Web TV pour Marcus. Excusez-moi. Merci madame, c'est gentil, merci. Donc voilà un slogan qui revient énormément, évidemment, Darmanin démission. Par rapport aux enquêtes en cours, par rapport à M. Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, et sur lequel ça fait polémique que le ministre de l'Intérieur soit dans des affaires judiciaires de ce type, notamment. Sur le port. Donc manifestation encadrée par les services de police de La Rochelle. Et on peut leur faire un clin d'œil à la police. Ils ont distribué les repas, il me semble, à l'IUT de La Rochelle. Savoir la détresse des étudiants en ce moment. Elle y était déjà avant, mais avec le Covid, c'était encore pire. Il va y avoir aussi pour les femmes, des distributeurs pour les serviettes hygiéniques, etc. Notamment, il faut vraiment le développer tout ça. N'hésitez pas à déposer, d'ailleurs, si vous le souhaitez, des produits hygiéniques pour les femmes dans les universités, les écoles. Abat le patriarcat. Merci les amis, la famille Nous Autres pour Platine Web TV, merci beaucoup. Médias indépendants comme nous. Bonjour madame. Donc tout à l'heure j'ai demandé aux renseignements généraux qui sont là pour encadrer puis voir à peu près combien de personnes sont présentes. 150 à descendre, donc on coupe la poire en deux, on va dire 175 alors personne. Moi je dirais un peu, je sais pas. J'ai perdu mon... Apparemment ils m'ont dit 150 à 200 et on s'est...
Monsieur Soubès, c'est pas la première fois qu'il est présent. Donc voilà, là, on est arrivé sur le port. Avant la journée de lutte contre les violences faites aux femmes de demain, mobilisation a été organisée. Et c'est bien de passer à différents endroits. En plus, beaucoup de rejetés de touristes passent à cet endroit le dimanche. Voilà, les femmes, elles se mobilisent encore parce qu'on a obtenu bien sûr des droits, des avancées et la préservation de certains droits. Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la prise des plaintes en police ou en gendarmerie, les peines qui ne sont pas appliquées, augmentation des peines, l'inceste, les violences intrafamiliales et surtout des établissements qui n'ont pas été construits pour renforcer aussi l'aide envers les auteurs de ces violences, parce que le travail se fait sur les deux côtés pour qu'on puisse avancer. Il y a aussi un sujet, je vais essayer de l'aborder peut-être avec Sophie, la présence d'un médecin légiste, expert au niveau des urgences qui se fait manquer. On n'a qu'un médecin légiste sur La Rochelle pour tout. Donc ça, j'essaierai de voir avec les services départementaux de police, voir comment on peut avancer sur ce point-là. N'hésitez pas à vous rapprocher, venez ici, venez, on va faire une pause musicale et on pourra voir ensuite les 2-3 discours qui sont associés à la société chorale, nos Gisèle et nos Donc une chanson sur l'air de Milor. Sur l'air de Milor. Donc là, on peut souligner la présence de la CGT avec la sono.
Ça dépend à quelle heure je te réponds. J'ai quelques questions. Sororité. Est-ce qu'on peut développer? Oula. Qu'est-ce qu'on peut entendre par sororité? Moi personnellement je ne connais pas le mot, mais j'irai chercher pour leur dire ce qu'on me pose la question. J'irai chercher parce que c'est quand même... on prend des cours tous les jours. Sororité, c'est pour éviter fraternité de frères. De masculin, dans le sens de sœur. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est sororité, c'est comme si c'était sororité. D'accord. En fait, l'idée c'est ça. Ouais, c'est pour éviter, tu sais, tous les mots qui sont masculins. Masculinisés. En fait, voilà. Ou quand on accorde... Liberté, égalité, il n'y a pas de problème. Mais fraternité, c'est comme, tu vois, confrère, consoeur. D'accord. On essaye de tout mettre maintenant avec du féminin. Vous avez eu sûrement des réflexions, on voit sur des plateaux télé aussi, des gens qui sont contre ça, et qu'on va même jusqu'à, est-ce que comme on dit l'homme avec un grand H, est-ce que même ça va changer? Est-ce que c'est trop poussé pour vous? Franchement, j'ai pas d'avis sur la question. Si je suis mon prof de français de 6e, il s'arrache les cheveux. Parce que quand on aime la grammaire, je peux comprendre quand on est habitué. Maintenant, moi, je suis pas prof de français. Je suis féministe, militante. Et du coup, en tant que militante, bien sûr que je préférais que la plupart des mots aient une connotation féminine et que le masculin l'emporte plus sur le féminin. Désolée pour tous les professeurs de français. Je pense qu'il ne faut pas le voir non plus sur on veut tout féminiser dans le sens où on est hyper féminisé. C'est trouver de l'égalité toujours dans la grammaire comme dans la vie. Sur les plateaux télé, l'idée c'est toujours d'aller contre quelque chose pour gagner. C'est un peu comme les termes qui sont utilisés. Donc nous on n'est pas là pour... En fait on est là pour défendre notre cause et les autres vont pas être d'accord mais on continuera à défendre notre cause quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Et il a fallu toutes ces causes pour arriver à obtenir un tout petit peu. Tout à fait. Et les autres vont dire ouais vous êtes comme les fémènes, vous allez trop loin, mais c'est pas la question d'aller trop loin et c'est pas la question de l'extrémisme, c'est la question que nous on défend les droits des femmes et on continuera de le faire même en 2098 s'il le faut. Merci madame, super, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon courage à vous, bon combat. Je pense que la dame a super bien répondu. 3 ans après, le droit d'avoir un chéquier, en 71, Simone Veil qui obtient avec des colibés de l'Assemblée le droit d'avortement. Bref, ça a toujours été une lutte très forte. Excusez-moi, heureusement il y a personne au nom de moi, donc je peux cracher dans mon livre. Voilà, donc on a fini par avoir les mêmes droits que les hommes, certes. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la réalité du quotidien? Qu'est-ce qu'on constate? Que le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, absolument pas. Parce que 86% des violences répertoriées par la justice, ce sont des violences que subissent les femmes. Et ça, nous disons, il y en a assez. Il y en a assez. De même que la parentalité dans les maisons, elle ne donne pas l'égalité. Qui est-ce qui fait les courses? Qui est-ce qui fait le ménage? Qui est-ce qui a les enfants? C'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes. Et quand on fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a besoin de demander des temps partiels. Et la majorité des temps partiels, c'est les femmes qui les ont. Quand on a des temps partiels, on ne peut pas avoir un même parcours professionnel que les hommes. Et de ce fait, les bons boulots, c'est pour les hommes. Et les mauvais salaires, c'est pour les femmes. On en a assez. On en a assez. Donc c'est pour cela qu'il faut non seulement que tous les femmes nous continuent à nous battre, mais que les hommes viennent nous rejoindre. Parce que c'est un combat qu'on doit mener par toutes les... Il y en a des hommes, il y en a des hommes. Quand nous travaillerons ensemble, que nous arriverons à une véritable égalité. Il y en a des hommes. Je fais de la concurrence. Plus équilibrée, et cette société plus équilibrée sera enfin pacifiée. Et cette pacification, chers amis, sera un bel exemple pour nos mômes en devenir et à venir. Ils verront qu'on peut s'aimer ensemble, ils verront qu'on peut construire un développement durable ensemble. Et nous mettrons ensemble une éthique de la responsabilité commune. Voilà ce que nous voulons, nous les femmes. Voilà pourquoi nous nous battons, pour que femmes et hommes, nous arrivions ensemble à une véritable égalité concrète dans tous les quotidiens. Alors, comme je le disais, à cause du Covid, nos manifestations ont toutes été bouleversées malheureusement. Moi, la mienne, celle du salon
Rochelet, eh bien, au lieu d'être le 3 et 4 avril, je vous le dis tout de suite, elle a été reportée au 3 et 4 juillet. Nous maintenons le salon Rochelet du livre féminin. 50 auteurs sont déjà présents. Elles m'ont toutes dit qu'elles voulaient revenir. Leur enthousiasme, elles me l'ont communiqué à fond. Donc rien que parce qu'elles m'ont dit oui, moi j'ai envie de continuer à faire ce salon. Et puis cette année, on aura 2 grandes invités d'honneur. Isabelle Rome, grande magistrate qui a combattu les femmes, le droit des femmes avec Gisèle Halimi, qui vendra son livre Égalité, Liberté, Survie. Et puis Mazarine Pinjot, qui c'est pas rien quand même, voilà. 2 grands invités, donc je vous invite à venir le 3 et 4 juillet au salon Rochelet du livre féminin. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elsa, je suis de La Rochelle et je voudrais, pour donner suite au discours qu'on vient d'entendre, on sait que les femmes elles font toujours double journée, non seulement les emplois précaires touchent, 3/4 des emplois précaires sont pour les femmes, et en plus elles enchaînent sur des journées de tâches reproductives, on va dire, avec les tâches ménagères, l'occupation des enfants, etc. Et le Covid a mis une lumière crue sur tout ce travail effectué par les femmes gratuitement. On a vu aussi que les femmes sont en première ligne avec les emplois d'infirmières, d'aide ménagère. Donc, et ça les laisse en proie au Covid, dans des situations toujours plus difficiles à vivre. Et pour autant, on ne remet pas en cause les salaires, alors que les femmes sont encore 25% de moins de salaire pour les mêmes tâches que les hommes. Donc, est-ce que ça va changer, on ne sait pas, mais surtout, parce qu'on veut reproduire ce système, on voit qu'il y a une révolte mondiale qui se fait pour les droits des femmes. Est-ce que ces révoltes ne pourraient pas être le moment aussi de se reprendre en main sur les rôles qu'on veut occuper dans la société, et que notre objectif, c'est pas de devenir patronne du MEDEF, mais de reconsidérer l'ensemble de la société pour qu'elle soit plus juste envers tout le monde. L'égalité homme-femme, et puis aussi l'égalité entre toutes les nationalités. Donc les Argentines ont amorcé un mouvement de révolte pour le droit à l'avortement, suivi par la Pologne, des manifestations massives qui ont permis aux femmes de reconquérir leur droit à l'avortement. En France, actuellement, on débat de la loi bioéthique, et le gouvernement est en train de revenir sur une promesse de campagne qui était l'accès pour toutes à la PMA. Et donc on voit aussi dans notre pays que la réaction d'extrême droite commence à jouer un rôle important, et que nos droits ne sont pas acquis, on doit toujours se battre pour eux. Et donc la lutte continue. Je t'en prie, vas-y, tu peux passer, Inès. Bonjour, moi j'interviens au nom de la CGT. Donc, le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, ce n'est pas non plus la Saint-Valentin ou la fête des mères. C'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Retraités, pensionnés, nous ne pouvons faire la grève féministe, mais nous pouvons, nous, faire entendre et revendiquer. Avant et pendant la pandémie, combien de femmes retraitées ont été présentes dans les EHPAD, dans les hôpitaux ou cliniques, ou bien au domicile pour aider à la toilette, au repas, pour faire face à la pénurie de personnel. Les aidants sont en grande majorité des aidantes. Avant et pendant la pandémie, combien de femmes retraitées ont été présentes dans les associations, dans les conseils d'administration, dans les mandats d'élus? Avant et pendant la pandémie, combien d'alertes ont été lancées, y compris pour les femmes retraitées, sur les violences conjugales, les violences sexistes et sexuelles? Avant et pendant la pandémie, combien d'alertes pour dénoncer l'installation de la pauvreté chez les retraités et les femmes en particulier? Simone de Beauvoir avait averti:
En temps de crise, les droits des femmes sont remis en cause. Aujourd'hui, le Covid est un accélérateur de la dégradation des conditions de vie des retraités. C'est bien de la responsabilité des gouvernements et des entreprises que découle la situation sociale des femmes retraitées ou salariées. La précarité, les bas salaires, les temps partiels subis les rendent plus vulnérables. Cette crise sanitaire a aussi mis sur le devant de la scène des professions cruciales dans lesquelles les femmes sont surreprésentées. C'était l'occasion pour le gouvernement, qui a fait de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale, de faire un geste. Mais que nenni! Il ne suffit pas de belles paroles et de coups de com' pour combattre les inégalités. Il y a besoin d'actes forts et contraignants. C'est pourquoi cette année, le 8 mars, les premières de corvée seront à l'honneur afin d'abolir définitivement les inégalités et réconcilier l'humanité. Ni coupable d'engorger les hôpitaux, ni coupable d'être des facteurs à risque, ni coupable de la situation des jeunes. Les retraités, et en particulier les femmes, ont donné de leur temps et de leur savoir-faire avant et pendant la pandémie, et continueront après. Ce n'est pas aux retraités de payer la crise. Ce 7 mars, nous sommes présentes et visibles pour combattre toute mesure qui amputerait le montant de nos pensions et notre pouvoir d'achat et dégraderait notre niveau de vie. Ce 7 mars, nous sommes présentes et visibles pour revendiquer le maintien et l'élargissement aux concubins et pacsés des pensions de réversion, ainsi que leur augmentation sans condition de ressources. Ce 7 mars, nous sommes présentes et visibles pour exiger des mesures d'accompagnement social et financière pour toutes les femmes victimes de violences. Partout dans le monde, les femmes se mobilisent et de plus en plus d'hommes aspirent à sortir des rapports de domination. Ce 8 mars, femmes comme hommes, retraités, manifestons ensemble. Bien. On parle presque autant que les hommes, hein, ça craint. On garde encore 5 minutes avant de reprendre pour un temps de danse. Osez Féminisme 17 a décidé cette année d'engager un travail de construction unitaire dans le cadre renouvelé et féministe proposé par le collectif des Aides à La Rochelle. En effet, seul un travail de rassemblement de toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur classe sociale, leurs attaches, leur trajectoire, permettra de transformer d'abord à l'échelle locale, mais à tous les niveaux, la vie des femmes et des hommes pour aller vers une société égalitaire. Mais comment parler d'égalité si les membres d'un groupe sont systématiquement désignés pour effectuer des tâches pourtant nécessaires à la vie individuelle, à la survie collective, tâches que d'autres refusent d'effectuer ou prétendent ne pas voir? Comment parler d'égalité si les membres d'un groupe sont largement sous-payés, y compris quand il s'agit d'effectuer le même travail que d'autres? Un groupe qui occupe toujours les emplois les plus précaires, ça a été dit, avec les horaires les plus partiels et les plus décalés. Des emplois de premier plan pourtant, comme le montre la crise que nous traversons. Comment parler d'égalité si les membres d'un groupe se retrouvent presque toujours avec la charge d'élever les enfants en cas de séparation, sans bénéficier du partage des revenus nécessaires pour le faire? Comment parler d'égalité si les membres d'un groupe sont systématiquement la cible d'agressions dans les rues, les parcs, les espaces publics et sont également trop souvent un objet au service de la volonté des autres, soumis à leur pouvoir, leurs fantasmes, dans la famille d'abord, mais aussi à l'école, au travail, ou sont tués par ceux qui croient en être les maîtres? La justice et la police n'ont pas encore restitué les droits aux membres de ce groupe. Enfin, comment parler d'égalité si les désirs de ce groupe sont si souvent ignorés, qu'ils sont parfois même ignorés des personnes qui les composent?
Beaucoup refusent de se considérer comme victimes d'un agresseur évidemment, mais aussi d'un système. C'est pourtant une réalité qui s'impose et de laquelle nous ne sortirons que par la colère et la révolte. Ce groupe opprimé, quel autre mot employé, c'est le groupe des femmes. Et leur adversaire, c'est le patriarcat. Le patriarcat, bien sûr, trouve des soutiens auprès d'autres rapports de domination. Le capitalisme, le racisme conjuguent leurs effets sur les plus opprimés des opprimés. Mais celui-là renvoie la moitié de l'humanité à une sous-condition humaine. Parce qu'ici, ce n'est pas le centre du monde. Comment ne pas penser à nos sœurs polonaises qui ne pourront pas choisir leur procès? À nos sœurs afghanes, assassinées parce que trop diplômées, trop modernes, toutes victimes des alliances obscurantistes. Comment ne pas penser à nos sœurs éthiopiennes, massivement victimes de viols dans la guerre qui déchire leur pays? Enfin, comment ne pas penser aux femmes migrantes, exploitées et violentées, tandis qu'elles se heurtent à la fermeture des frontières, des pays, nos pays qui leur doivent l'accueil? Heureusement, le combat des femmes est partout, et les femmes d'Amérique latine ont montré ces derniers mois qu'il est pertinent d'espérer. Le mouvement des femmes, ça a été dit, n'exclut pas. Il est ouvert au soutien des hommes, conscients et convaincus que l'amélioration du sort de tous est inexorablement liée à la transformation du sort des femmes. Aujourd'hui, Oser le féminisme participe dans de nombreuses villes et demain surtout à une grève des femmes. Les conditions n'étaient pas réunies ici pour nous cette année. Oser le féminisme 17 lance aujourd'hui une invitation à nos camarades progressistes, associatifs et syndicalistes pour que nous mettions ensemble au point les conditions d'une grève massive de femmes le 8 mars prochain. Une grève réussie parce que préparée et attendue. Une grève qui rendra visible la contradiction des femmes, leur force collective. Une grève pour changer le rapport de force dans des luttes au service de toutes les femmes. Pour construire une société de personnes. Une société débarrassée de l'exploitation pour des personnes émancipées et libres. Bravo! Aussi la Miss. Bien résumé. Ce que je voulais juste, c'est vous inviter à regarder le programme Mois des ailes à La Rochelle, parce que pendant 6 mois, vous avez plus d'une vingtaine d'organisations qui se sont réunies pour préparer en tout cas une programmation qui pourra s'étendre sur toute l'année, maintenant du fait du contexte sanitaire que nous connaissons, mais qui ont voulu porter ce message commun de déconstruction des stéréotypes et des préjugés de genre, pour que chacun de nous se rende compte qu'on est acteur à notre échelle, en tant que citoyennes et citoyens, et qu'on a tous un rôle à jouer pour prendre conscience de ce qui fait actuellement de carcan culturel dans lequel on est bloqué. Je vais vous inviter donc à rejoindre le site internet de CAS17 pour voir un peu tout ce qui avait été prévu et tout ce qui sera reprogrammé pendant l'année, et des événements qui sont maintenus de manière originale. Voilà, vous pouvez y participer. Et là, je vais vous inviter à venir faire une petit pas de danse avec le flash. Voilà, le bal sur un air d'Angèle. Ça permet de donner des enjeux et de nous rappeler qu'on est bien dans une revendication, mais ensemble, et aussi dans un moment festif, rassembleur, comme nous l'avons entendu partout, dans tous les discours. C'est ensemble qu'on pourra avancer dans la sororité, voilà, entre les femmes et avec les hommes. Merci. Qui est parti entre temps, mais il reste encore du monde. Il va y avoir un peu de pas de danse. Ça s'organise pour le flash mob. Donc pour ceux qui, voilà, vous êtes juste à côté, n'hésitez pas à venir faire quelques pas de danse.
Ah bah pourquoi? Ah bah on la connaît pas non plus. Dans quel sens on se met? Donc en avant pour le flash mob. La Rochelle, le relais pour le média nous autres. N'hésitez pas à partager dans les autres départements, sur les groupes locaux. Demain on sera à Bordeaux. Je ne sais pas si l'équipe, en fonction du travail, aura le temps d'aller quelque part. Mais il y aura plein de mobilisations de toute façon demain. Comme vous l'entendez, c'est une grève des femmes et une mobilisation contre la lutte des violences faites aux femmes. Demain, et on peut même y insérer un peu aussi l'enfant, puisque l'enfant est souvent accompagné d'un maman au milieu des violences intrafamiliales.
manifestation organisée notamment par Oser le féminisme. La Journée internationale des droits des femmes, créée à l'initiative de la militante marxiste Clara Zetkin en 1900. Donc voilà comment cette journée s'est déroulée. J'étais sur des slogans, des chansons, évidemment ralliées à la cause féministe. On est au-delà d'un affrontement homme-femme, le message n'est pas du tout là. Et comme elles le disent, le travail se fera forcément avec les hommes, mais pas contre les hommes. Asservi, humilié, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés.
cherche quelqu'un. On n'arrivait pas, on n'arrivait pas. Ouais, on va se séparer. Marchons dans la direction de mes façons, la tête haute. Donc voilà la fin de la mobilisation. Avant-première, avant-demain, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc merci pour la présence, merci pour l'organisation, Oser le féminisme, le collectif d'action sociale, les syndicats CGT, FSU qui étaient présents, l'association Nous Toutes. Désolée pour ceux que j'oublie, en tout cas il y avait aussi des auteurs qui étaient présents. Donc voilà, les avancées sur les violences en général ont avancé grâce à des collectifs, peut-être des fois un peu trop dans l'extrême, mais c'est par ces combats qu'on a réussi à obtenir ou à garder certains droits pour les femmes, une meilleure égalité, des meilleurs salaires, de meilleurs droits. Ce combat se fera qu'avec l'aide évidemment des hommes. On n'oublie pas bien entendu que les hommes aussi subissent des violences. Salut, tu vas bien? J'ai vu que tu avais coupé les cheveux. Ouais. Ça va en forme? On se débrouille. On se débrouille. Ouais. C'est compliqué, mais on se débrouille. Ouais. Ah, faut pas hésiter si besoin. Hein? Faut pas hésiter si besoin. Oh bah tu sais, ce serait difficile. Hein. Si je donnais mes sales paquets aux gens, ce serait difficile. Non, mais on peut toujours s'aider. Oui, s'entraider. c'est vrai, c'est vrai. Un petit truc. Et le chien? Oh bah regarde. Il va bien? C'est il ou elle? Il. C'est machin. Il va bien? Qu'est-ce qu'il a au cou? Il a eu de l'eczéma. Oh, petit père. Ouais. Ah bah ouais, l'eczéma c'est terrible. Non, mais n'hésite pas si je peux faire le moindre truc, je suis en direct. Simplement, c'est l'administratif. Non, mais si je peux t'aider, il n'y a pas de problème. Les infos? Des infos? Bah, j'ai une amie qui connaît un peu les paperasses aussi, non? N'hésite pas, contacte-moi, non mais vraiment, il n'y a pas de souci, d'accord? Et puis même pour plus, si besoin. Tu as besoin de photos, hein? Tu as pioché? Oui, mais je vais avoir besoin d'aide, de toute façon, de formation, d'aide, tout ça, on verra Bon, ça. la photo, tu sais que je suis là. Je sais, mais je pense souvent à toi en plus. Le pire, à chaque fois que je prends les deux, je pense à toi de toute façon. Prends soin de toi et n'hésite pas. Yes. D'accord? Bon, à plus tard. À plus tard, prends soin de toi. Salut, je vais couper le direct. Salut, tu vas bien? Oui. En forme? Ouais. Quoi de neuf, docteur? Eh ben, j'ai suivi le discours, c'était excellent. Ouais. Ça m'a touché aussi, parce que ça m'appartient aussi. Ouais, bah oui. Ouais. Et bon, comme je précise, il y a aussi fait aux hommes. Hein. Exactement, ben, on en parlait. Avec les femmes, c'est souvent compliqué d'aborder le sujet quand il y a des manifestations, parce que elles sont là pour les femmes souvent. Oui, non, mais moi, je mets toujours une phrase ou deux, parce que bon, faut pas l'oublier, il y a des collectifs moi, en aussi. fait, j'étais avec une ancienne militaire qui était assez violente. Puis, mon grand-père a pu subir. Donc tu as connu de la violence. J'ai connu ça aussi. C'est pareil, n'hésite pas. Bon, bah, moi, c'est passé. Il y a ma soeur, il y a toute la famille. Donc la famille a été détruite, c'est brisée. Hein. C'est pour ça que je suis là. Dehors. Mais de toute façon, on se recroisera dehors. Mais, non, oui, non, mais c'est avec plaisir, je t'avais vu tout à l'heure. Mais je ne sais pas où te trouver quand... je suis souvent avec Fabien. On force et courage. Oui, toi aussi, prends soin de toi. Ouais, merci. Excusez-moi, je vais couper, c'est le direct. Hop. Attends, je remette, du coup, je me suis coupée un peu au milieu de tout ça. Je couperai tout ce passage. Voilà, ça fait encore du montage. Donc, merci à vous. Bon, donc, j'étais en train de vous dire, ce travail ne se fera qu'avec l'aide des hommes et de toute façon, tous les acteurs. Il y a un sujet sur lequel il faudra plancher et j'irai voir Oser le féminisme pour l'aborder également. Et je vais essayer de contacter la direction départementale des services publics sur le sujet du médecin légiste en présence à l'hôpital.
qui est, alors j'ai cru comprendre qu'il n'y en avait qu'un pour le moment en présence sur l'hôpital pour tout ce qui est nécessaire au niveau des médecins légistes. Mais il faut savoir que pour les violences conjugales, il y a il y a des formations, c'est spécialisé pour détecter, voir les bleus quand ils correspondent à des violences. Et ça, malheureusement, il ne peut pas faire ça tout seul, lui, à l'hôpital. Et il faudrait pouvoir obtenir un autre médecin légiste pour s'occuper de tout ça. Donc on développera le sujet la prochaine fois ou éventuellement demain. Écoutez, je vous remercie pour votre présence. On était donc à La Rochelle, c'était place de Verdun, manifestation, mobilisation en avant-première avant demain sur les luttes, sur les violences, enfin la lutte des violences faites aux femmes. Des photos de la manif et tout ça, de la marche. Oui. C'est vous qui... il y avait moi, puis il y en a d'autres, mais vous vouliez des photos? Ouais, parce que je voudrais faire un petit reportage sur la marche. Vous voulez que je vous les envoie sur quoi? Oh, c'est sympa, vous êtes adorable. Pas de souci, non, mais sur quoi je peux vous les envoyer du coup? Eh ben, mon Gmail. Oui. C'est trop gentil. Vous avez fait des photos depuis le début? J'ai fait des photos à Verdun et après, moi, j'ai mon direct que je peux extraire et faire des photos sur mon direct. On me voit quand je fais le discours? Je vous ai eu à plusieurs reprises, de toute façon, en train de danser, en train de parler. D'accord. Non, mais parce que... Sur lequel? Sur là, en dernier, vous voulez parler ou vous avez parlé partout. Vous avez parlé plusieurs fois. Voilà, donc c'est comment votre prénom? Juliette Adjadj. Et vous êtes aux féministes, LOCAS? Non, moi je suis sur l'association Des mots et des ailes qui organise le salon du livre. Je vais y aller. À quoi? Là aux ailes. Ah oui. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a des rencontres des ailes. Vous savez, c'est sur un mois. Ah oui, bah oui. C'est ça? Eh ben, moi j'ai... Bah oui, mais j'aurais pu le préfet me l'a fait annuler. Hein. Ah, donc vous, c'était un truc en plus à part que C'était dans l'ensemble des manifestations. Notre salon clôturait les manifestations. Enfin, bon, j'étais tellement émue que j'ai pas eu le temps de tout dire. Donc, le salon clôturait les manifestations et le préfet m'a dit vous ne pouvez pas faire votre salon cette année. D'accord, c'est ce que j'avais cru comprendre. Voilà. Okay, et donc, Fontaine m'a dit puisqu'il y a les francopholies qui se font, ben, tu le feras le 3 et 4 juillet. D'accord, donc vous pourrez quand même arriver à faire des mots et des ailes. Voilà, je le ferai le 3 et 4 juillet. Et franchement, ce qui m'a fait chaud au cœur, je ne sais pas si je l'ai fait comprendre, toutes les nanas que j'ai averties, qui étaient retenues, et notamment Isabelle Rome et Madeleine Pajot, je leur ai dit, le salon, est-ce que vous voulez venir? Elles m'ont toutes dit oui. Ah, c'est super, bah ouais. Moi je voulais pas la louper, Isabelle Rome, même en visio, je le regarderai de toute façon. Elle est bonne. De toute façon, voilà, c'est quelqu'un... Non, mais attends, je rêve. Une nana qui travaille avec Dupond-Moretti et avoir... Franchement, j'ai presque envie d'en pleurer. Parce qu'elle est d'une modestie, mais... Il y a encore. Il y en a encore. C'est pas possible. Heureusement. Et je vais le regarder, le replay. Parce que franchement, avec tout le boulot qu'elle a, elle a le lendemain, elle m'a répondu « Je viens le 3 et 4 juillet ». Mais j'ai dit « Isabelle Rome qui me répond le lendemain qu'elle vient... » Je ne revenais pas, madame. Je n'en revenais pas. C'est comme il y a aussi madame Rossignol parfois qui se déplace pour l'Assemblée des femmes. Oui. Ça a été décalé, malheureusement c'est en visio aussi. C'est bien qu'il y ait des gens à cette hauteur-là qui viennent dans des petites communes ou qui interviennent. Hier, j'ai assisté à sa conférence, moi je la découvrais, puisque c'est une amie qui m'a dit, tu sais, je connais Isabelle Rome, tu pourrais l'inviter à ton salon. Alors j'ai dit oui. Et quand on s'est réunis avec les ailes, elles m'ont dit, on cherche une marraine. J'ai dit, écoutez, moi je connais Isabelle Rome, mais comme ça, je vais lui demander. Elle a tout de suite dit oui. C'est super. Et donc je ne la connaissais pas vraiment. Et quand je l'ai écoutée hier à la conférence, putain, excusez-moi, mais... non, mais je vois que vous le viviez. Non, mais des femmes qui se battent comme ça pour les autres. Heureusement, mais il n'y en a pas assez, mais il y en a heureusement encore qui nous ont... Et puis avec la conviction. C'est ça, oui, c'est que ça leur prend, c'est vraiment un combat qui leur prend au trip de toute façon. Bah oui, hein. Donc c'est vrai que Isabelle Rome, j'espère qu'elle fera venir du monde au Salon du Livre. Hein. Je prends votre adresse. Oui, ah oui. Alors ADJ, deux fois. Ah pardon. J.
parce que je m'appelle Juliette, @gmail.com. Oh, je vais faire un petit truc et je l'enverrai à... Parce que il y a beaucoup d'auteurs qui habitent partout en France. Elles m'ont dit, Juliette... C'est Juliette votre prénom? Oui, ça vous ennuie pas de nous envoyer un petit reportage de la marche? J'ai dit oui, si je trouve quelqu'un qui fait des photos. Je vous envoie ça rapidement. Et y compris à Isabelle Rome. Oui. Demain, moi, je vais à Bordeaux, là. Oui, alors vous les enverrez quand? Je vais vous le faire dans le week-end, parce que pour pas que dans ça le traîne. week-end? Mais c'est aujourd'hui le week-end. Oui, pardon, excusez-moi, c'est samedi. Demain, je vais à Bordeaux. Je rentre, je vous le fais pour vous le faire maintenant, parce que sinon, je vais pas voir, sinon ça va traîner. Vous me le faites quand? Je vais rentrer, je coupe là, je vais faire le montage tout de suite et je vous l'envoie dans la soirée ou C'est demain pas matin. vrai. Non, parce que sinon ça va traîner, je vais pas vous le faire. Oh, vous êtes génial. Donc ça sera fait. De toute façon, j'ai pas grand chose à couper. Je vais extraire des photos, j'ai mes photos aussi du début. Et je vous l'envoie, je vous dis, ou pas dans la nuit, mais bon, vous dormirez, mais voilà, le temps que je fasse... Dis donc, j'envoie ça demain à tous les auteurs, elles seront vraiment heureuses. Il n'y a pas de problème, Juliette, avec plaisir, si ça peut. Et quand vous viendrez au Salon du Livre? Je vais venir au Salon du Livre, pas de problème. De toute façon, je vous recontacte, j'ai votre mail. Je vous envoie ça, rentrez bien, Juliette. Je vais réussir à vous couper, désolée. Je vous fais de gros bisous, c'était le relais pour le média Nous Autres. Voilà, c'est ça le direct, hein, c'est les gens qui vous arrêtent. Donc voilà, je rentre, je fais tout de suite le montage du direct, ça vous fera plus court et plus concis. Je vous embrasse tous, merci à l'équipe, je vous fais très très gros bisous. Voilà, il y avait Réginette qui était là avec moi aujourd'hui, qui m'a servi et qui m'a aidé, et puis elle était présente là. Donc je vous embrasse très très fort. À demain sur Bordeaux, peut-être Toulon, j'ai cru voir passer en fonction des emplois du temps. Il faut savoir que voilà, les reporters, il y en a qui travaillent aussi et d'autres qui ont des soucis. Donc voilà, je vous fais très très gros bisous. Prenez soin de vous, on se voit demain. Bye bye, à bientôt.